Mercredi 5 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Les membres du gouvernement béninois ont transmis ce jour à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. D'autres décisions de grande importance ont été prises également au cours de la session hebdomadaire du Conseil des ministres. À suivre dans cette édition le point de la séance. 4 jeunes hommes ont comparu hier mardi 4 juillet 2023 devant le tribunal d'Abomey-Calavi dans une affaire de kidnapping d'une adolescente de 14 ans. 3 des 4 jeunes ont été placés en détention pour enlèvement et le 4e sous convocation. Plus de détails dans ce 19h. Les vacances constituent une période d'arrêt des activités scolaires et universitaires pour les apprenants. Force est de constater que certains, pendant ces périodes, envoient leurs enfants chez des parents ou des proches pour changer d'environnement. Est-ce un bon comportement et quels sont ses effets et conséquences? Éléments de réponse dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Les membres du gouvernement béninois ont tenu la session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 5 juillet 2023. Sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce sujet, je vous invite à suivre le point de la séance faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbichi. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Le constat est fait que l'insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l'obsolescence des outils existants, freine les efforts de développement de villes durables et affecte la gestion des infrastructures et équipements publics. En outre, l'étalement urbain des agglomérations qui engendre la prolifération de zones périurbaines faiblement équipées et viabilisées a pour corollaire des constructions en zone impropre à l'habitat. Ces occupations non contrôlées de l'espace urbain et périurbain sont préjudiciables à la sauvegarde ainsi qu'à la protection de l'environnement. Elles exposent les citadins aux risques et conséquences de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Or, le contexte politique, administratif et institutionnel a beaucoup évolué, notamment avec l'adoption du Code foncier domanial, de même que de lois spécifiques à l'aménagement du territoire, au changement climatique, à la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone du littoral. La nécessité de tenir compte de cette évolution qualitative pour réorganiser ce secteur justifie la sollicitation de la représentation nationale à l'effet de doter le Bénin d'une loi dédiée. Celle-ci, une fois votée, devrait entre autres favoriser la mise en œuvre des investissements du programme d'action du gouvernement en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain. Il s'agit en l'occurrence de faire le lien entre les impératifs opérationnels à court terme et la vision prospective de long terme pour la promotion de villes durables en cohérence avec les outils d'aménagement du territoire et les règles de l'art en matière d'urbanisme.
Intégrer aux principes, règles et instruments de planification et d'aménagement urbain les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du littoral, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique. Prendre en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logement et de services ainsi qu'à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Tenir compte du contexte de la décentralisation et faciliter le partenariat de l'État et des communes avec le secteur privé en vue d'attirer les investisseurs potentiels. Mettre en cohérence les tests qui ont existé jusque-là dans le secteur en les fondant dans un document unique qui régira désormais les diverses matières relevant de l'urbanisme. Le ministre du Cadre de vie, une fois la procédure législative achevée, organisera, en collaboration avec le ministre de la Justice, des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens pour, conséquemment, induire des changements de comportement nécessaires à l'appropriation de nouvelles règles de vie en ville. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets d'application de la loi numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale en République du Bénin, ainsi que de la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé sous cette rubrique la célébration au Bénin de la Journée mondiale de la population, édition 2023, dans la commune de Savet, le 11 juillet 2023. L'organisation de la première édition des Journées scientifiques hospitalières du Bénin, du 6 au 8 septembre 2023 à Cotonou, ainsi que la participation de notre pays à la 53e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme du 5 au 10 juillet 2023 à Genève en Suisse, à la 9e édition des Jeux de la francophonie, volet culturel, du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, M. Mardoché M.V. Kilan-Yossi. À la chancellerie, M. Bernardin Onyovi. Au ministère de la Santé, premier secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, M. Agbomakou Hervé Gbeinde, je vous remercie. Dans le domaine de l'éducation, les derniers travaux sont presque achevés pour la délibération des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023. Les candidats seront fixés sur le sort en fin de semaine. Selon des sources concordantes, la délibération se fera le samedi 8 juillet prochain. Dans la même journée, les résultats seront disponibles et consultables en ligne sur la plateforme iRésultats.bj. Importer des œufs de table et des poulets congelés ne sera plus chose possible à partir du 31 décembre 2024 au Bénin. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture en marge d'une rencontre avec un groupe de producteurs de soja le 17 avril 2023. Constant Kenoukon, président de l'IAB, reçu dans l'émission L'invité sur ESAE TV, salue la mesure prise par le gouvernement dans ce secteur d'activité. Cette décision du gouvernement, le Bénin n'est pas le premier en la matière. Il y a des pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. A pris une décision comme ça il y a 15 ans, 20 ans. Et c'est ça qui fait que l'agriculture ivoirienne a connu un boom en mettant une taxe douanière de 2000 francs sur le kilo. Le Cameroun a pris par là. Donc si des pays de la sous-région ont fait et ont pris une décision politique comme ça pour arriver à booster leur production locale en matière de production de la viande de volaille, je pense que le Bénin ne va pas faire exception.
Et donc cette décision, c'est venu à point nommé pour des acteurs que nous sommes. C'est une décision que nous, en tant qu'acteurs organisés au sein de l'interprofession, on a pris comme une opportunité. Une opportunité pourquoi? Une opportunité parce que le développement d'une filière, ça passe par un certain nombre de décisions politiques. En 2016, au moment où le président Patrice Talon était arrivé fraîchement, l'interprofession avait envoyé un courrier et on avait eu le privilège d'être reçu par le président de la République. Donc en ce temps-là, la décision qui vient d'être prise, nous on l'avait souhaité, on l'avait voulu auprès du président de la République. Si 2016 et quelques années après, le gouvernement a pris une décision, nous en tant qu'acteurs, on l'accueille comme une opportunité. Opportunité parce que ça va permettre le développement de la filière dans sa globalité. Parce que depuis lors que la filière est organisée, il n'y a que son compartiment production de frais de table qui a connu une avancée notable. Sous l'impulsion, bien sûr, d'un programme que le gouvernement a mis en place, le PNDF œuf de table, qui, ces dernières années, avait fait un boom dans le secteur. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il y a les œufs en qualité et en quantité pour nourrir la population du Bénin. Mais la partie production de la viande de volaille est restée dans sa portion congrue. Tout simplement parce que, justement, elle est confrontée à cette concurrence déloyale de ces poulets morgues. Pourquoi vous avez baptisé ça poulet morgue? Poulet morgue, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est comme ça on les appelle en fait. Pourquoi morgue? Poulet morgue parce qu'on ne sait ni le jour où ils ont été abattus, dans quelles conditions, et puis ça prend par le bateau pour venir ici, des bateaux dans des conteneurs frigorifiques. Donc, on ne sait apprécier ni le délai et la qualité de ce type de poulet avant que cela n'accoste à nos côtes ici. Il a également profité de l'occasion pour évoquer la manière dont les recensements des agriculteurs se font au sein de l'interprofession de l'aviculture au Bénin. L'interprofession, comme son nom l'indique, c'est la fêtière, c'est l'organisation fêtière nationale qui gère la filière avicole du Bénin. En son sein, on a 3 familles d'acteurs. On a la famille d'acteurs qui se situe en amont. Ça regroupe tous les provendiers, les fabricants d'aliments, les couvoirs qui sortent les poussins, les docteurs vétos qui assurent l'encadrement technique des élevages, et que sais-je encore. Ça, ils sont regroupés dans une association qu'on appelle, dans une OP qu'on appelle UFISAB. La deuxième organisation professionnelle membre de l'interprofession, c'est les producteurs d'œufs, mais également de la viande de volaille. Eux, ils sont vraiment nombreux, majoritaires. Ils sont au centre du dispositif même de l'interprofession. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous avez les matières premières, vous avez l'aliment, vous avez le poussin, quand il n'y a pas ceux-là qui vont combiner ces facteurs, les mettre en synergie pour sortir et les œufs et la viande de volaille, là, c'est que vous ne formez pas une filière. Tout à fait. Maintenant, une fois que ces éleveurs au centre, ils produisent les œufs, mais également la viande de volaille, on a une troisième OP qui s'appelle la Tradipa, et c'est le maillon qui s'occupe de la distribution des œufs, qui s'occupe de la distribution de la volaille, mais également de la transformation des produits issus de la production brute sortie par les acteurs situant au centre du dispositif. Il y a la transformation également ici? Bien sûr, il y a des sociétés qui sont installées pour fabriquer des saucisses. Donc il y a des saucisses made in Bénin? Bien sûr. Il y a des entreprises qui sont là pour transformer l'œuf.
etc. Donc, que ce soit en amont ou bien en aval, on a besoin que des investissements soient installés ou soient mis en place pour donner de la valeur ajoutée à la filière. Mais au centre, il y a beaucoup d'acteurs qui sont organisés et je pense que la résolution du problème de chômage, quand le gouvernement va appuyer sur ce point, ça va aider énormément. Je l'annonce au sommaire de cette édition. 4 jeunes hommes ont comparu hier mardi 4 juillet 2023 au tribunal d'Abomey-Calavi. Ces derniers sont poursuivis dans une affaire de kidnapping d'une adolescente de 14 ans. 3 des 4 jeunes ont été placés en détention pour l'enlèvement de l'adolescente. Le 4e co-accusé, quant à lui, est placé sous convocation. Selon le récit des faits, la jeune fille a été envoyée pour faire un dépôt mobile money mais n'est plus revenue. Depuis le 31 mai 2023. L'un des accusés serait son petit ami. Une enquête menée par les proches de la victime aurait permis de découvrir qu'elle recevait des lettres d'amour signées de son copain. Lesquelles lettres ont été retrouvées dans les affaires de la disparue. À l'issue des débats, la Cour s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire. C'est donc la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qui va prendre le relais. Toujours dans le même registre, le tribunal de Cotonou a condamné hier mardi un apprenti peintre à 12 mois de prison, dont 5 mois ferme. Il est reproché au mis en cause d'avoir enceinté une jeune femme et l'abandonner par la suite. La victime a rendu l'âme au cours de l'accouchement. Retrouvé après les faits, l'homme a été conduit au tribunal pour être jugé. Au cours de sa comparution devant le juge, le prévenu a reconnu les faits et a imploré la clémence du juge. Le procureur, faisant ses réquisitions, a demandé au tribunal de le condamner à 6 mois de prison ferme, mais le juge, dans son délibéré, a plutôt condamné l'accusé à 12 mois de prison, dont 5 fermes. Comme dans toutes les religions, chaque fidèle a des obligations et des devoirs à accomplir. C'est le cas dans la religion islamique à travers le pèlerinage à la Mecque. Communément appelé Hajj, le pèlerinage est l'un des grands piliers de l'islam dont l'objectif est la purification du pèlerin qui reçoit à cette occasion le pardon divin. À ce propos, les Saintes Écritures ont prévu des dispositions et recommandations pour les différentes étapes du pèlerinage. Pour en savoir davantage sur la question, je vous invite à suivre cet extrait de Nourdine Abdel-Latif, imam à la mosquée Wakori de Cotonou. Suivons-le au micro de Francis Farami. En fait, aller au pèlerinage, c'est un des piliers de l'islam. Pour celui qui a accepté la foi de l'islam. Donc, c'est le 5e pilier que nous pouvons dire. Donc, et c'est pas obligatoire. C'est obligatoire pour tout un musulman qui a les moyens. Celui qui n'a pas les moyens ne peut pas aller au Hajj. Donc, celui qui a les moyens, lui, il accomplit ce pilier-là. Et c'est pour ça que vous avez observé ces pèlerins-là qui sont partis accomplir un de ces piliers-là qui est obligatoire pour eux. Donc, tous ceux qui ne sont pas partis, c'est parce que vous allez vous rendre compte, peut-être ils n'ont pas les moyens. Vous voyez, ou bien certains ont les moyens, mais ils n'ont pas le temps pour y aller. Mais Inch'Allah, ils vont y aller. C'est obligatoire au moins une fois. Donc, celui qui a les moyens, il doit y aller au moins une fois. Maintenant, si les moyens sont vraiment abondants, donc il peut le faire plus d'une fois. C'est ça, vous allez observer. Et certains qui le font 2, 3 fois ou bien plusieurs fois. Le pèlerin, après avoir accompli le Hajj, il devient comme un nouveau-né, c'est-à-dire un bébé. Vous savez, le bébé n'a pas de péché. Vous voyez, donc le pèlerin, celui qui a accompli le Hajj, ça veut dire qu'il devient un nouveau-né, il n'a plus de péché. Donc, s'il revient, ça veut dire qu'il doit se réformer, c'est-à-dire qu'il doit faire des efforts pour ne plus commettre des péchés. Bon, si je parle de péché, je vais parler des grands péchés. Vous voyez? Donc, les petits péchés, bon, ça ne manque pas. Mais les grands péchés, il doit s'abstenir de cela. Il doit plus, c'est-à-dire répéter les mêmes péchés. Les vacances constituent une période d'arrêt des activités scolaires et universitaires pour les apprenants. Force est de constater que pendant ces périodes, les enfants sont envoyés chez des parents, des amis ou même des proches pour
pour changer d'environnement. Mais est-ce un bon comportement? Quels sont ses effets et conséquences sur les enfants? Interroger quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou en parlent. Suivons-les au micro de Annelle Dou. Hier, je pouvais envoyer mes enfants vers mon frère, même père, même mère, vers ma soeur, même père, même mère, vers un oncle qui a besoin peut-être de mes enfants pour vacances, tant. Mais quand les enfants vont en vacances de l'autre côté, ils étaient pris en charge totalement. Pas chez qui ils étaient. Et il y avait une éducation, puisque que ces gens-là imprimaient à nos enfants. Ces gens aujourd'hui, vraiment c'est la catastrophe. Pour moi, les vacances sont une très bonne chose. Et on grandit. Bon, village, il y a métaux élégants. Assis tout et non, allo, assis, allo, toto et non, tout et l'air. Alors, assis tout et non, l'air. Puis tout l'air, il y a un aussi. Bon, moi, avec nous, bon, village, nous disons, bon, nous, il y a un couteau, nous, kaka, maman, point. Il y a un autre, file, ouais, jotin, file, ouais, jotin, mais tu es temps. Toi, tu es pour file, ouais, cosy. Bon, il y a un tout, gégé d'autant. Et nous, il est, pour nous, c'est temps. Bon, les, nous, pour bon, il nous, c'est. Mais, au gléto, il nous, à toro, d'arro, miton, les mains. Mais, là, toro, d'arro, miton, les mains, nous, gléto, miton, les mains. Mais, nous, vivons. Il y a beaucoup de dangers en ça, envoyer les enfants en vacances parce que les enfants ont vécu avec vous, les parents, jour et nuit, pendant toute une année. Et là où ils veulent aller en vacances, c'est que vous avez deuil sur leur situation de vie. Ce que vous avez vu peut-être il y a 3 mois ou 1 an, vous envoyez les enfants là-bas pour dire que voilà, ces enfants veulent aller en vacances, que les petits-enfants vont en vacances et aller faire une vie avec les autres. Parfois, quand ces enfants reviennent, ils viennent avec des caprices, avec des choses qu'ils n'ont jamais eues. Et je crois que c'est une très bonne chose de déplacer les enfants pour aller en vacances. D'abord, ils quittent leur milieu scolaire, ils vont vers les autres, ils apprennent comment vivent les autres, ce qui se passe ailleurs. C'est très avantageux pour les enfants. Regardez aujourd'hui, quand on dit beaucoup de gens sont rentrés dans la cybercriminalité, les féticheurs font ci, fait ça, et tu as ces gens de personnes dans ta famille qui sont cybercriminels, qui ont d'argent, et tu veux envoyer tes enfants là-bas, tu as des féticheurs qui font des choses indélicates pour les cybercriminels. Mais vous voulez dire que les enfants aillent en vacances là pour avoir quelle moralité? Alors là, je ne partage pas les vacances de quelques jours. Aujourd'hui, là, nous avons peur d'amener nos enfants en vacances compte tenu de l'encadrement. C'est l'encadrement qui n'existe plus. 2, si tu envoies un enfant aujourd'hui en vacances, il faut lui augmenter, il faut lui donner quelque chose dans la main pour qu'il aille chez qui il va. Sans ça, ton enfant va déchirer. Tout ça là réuni, nous disons, il vaut mieux que nous gardons nos enfants sur nous-mêmes, avec l'éducation que nous leur donnons. Ainsi, il n'y aura plus de peur pour parents. Nous sommes bon, les filles aussi des mettons les gants ici des si on nous donne moi do me rolé yedele ye non si rien et dit toi ton ko no ton ko de na ngek bogun kan won e no ran e mo bon vige no yi boje da ho chubunu da ho bo no wa bon nous ne les bipio e no rien nous rien blé ye ka no yi don menene non tin mon do ah i vacances de on e o job le fide na e ko job bon e no mo kwede me ben no yon ben no dalo toi ton ko no ton ko bo no asome de vonambe o toi ton ko no ton ko so mo kwekpe de gona bon non ko kai po biki po saki les bonombe à sommet. Les inconvénients qu'il y a, c'est de les surveiller à tout bout de champ comme l'huile sur le feu. C'est des innocents, ils ne se maîtrisent pas, ils ne connaissent rien. Et un enfant de 10 ans, de 9 ans qu'on laisse et ailleurs avec le vélo sur la route, c'est très grave. Les baignades, les enfants aiment bien la plage.
les baignades à la plage doivent être surveillées ou bien carrément évitées pendant ce temps de crue. Vacances de 1 mois chez un voisin, là, que ça soit recontrôlé. Avant, il y avait de bonnes vacances, mais maintenant, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quoi est dans quoi. Hors de nos frontières, la page internationale de ce mercredi 5 juillet 2023 est un condensé des actualités au Mali, en France, en Cisjordanie et au Japon. Une compilation informative de Nancirine Fatoumi. Au Mali, après 10 années sur place, la mission onusienne devra quitter le pays d'ici 6 mois, selon l'exigence des autorités maliennes et de transition. Dans un communiqué publié, l'ex-premier ministre Moussa Mara demande des réponses aux autorités de transition sur le départ de la MINUSMA, car cette décision pose de nombreux défis. En France, depuis la mort de Naël à Nanterre, près de 4000 personnes ont été interpellées. Près de 400 d'entre elles ont été jugées en comparution immédiate, principalement des hommes âgés de 20 à 30 ans aux profils divers. Tous ont écopé de peines de prison ferme. Au Moyen-Orient, l'opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués, est terminée. Celle-ci a mené parallèlement des frappes aériennes sur Gaza. La ministre de la Santé, Maï Al-Kaïla, a qualifié cette opération d'agression qui défie les lois internationales. En Asie-Pacifique, à présent, le Japon a obtenu le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour déverser dans l'océan Pacifique une partie des eaux traitées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, dévastée le 11 mars 2011 par un séisme et un tsunami géant, et ce, malgré l'opposition de la communauté des pêcheurs de Fukushima et de la Chine. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bonne soirée sur EZAE TV.